Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce soir. Vive tension entre Kiev et Moscou, par mer comme par terre. La Russie poursuit son encerclement militaire de sa frontière avec l'Ukraine. Les appels à la désescalade se multiplient du côté des États-Unis et de la France notamment. Face à cette situation, l'ambassade du Maroc à Kiev recommande aux ressortissants marocains de quitter le pays pour leur sécurité. Retard des pluies, la campagne agricole quasiment compromise. L'espoir de sauver la saison s'amoindrit de jour en jour. Les cultures sont affectées tout comme les fourrages et les parcours de pâturage. Nous le verrons dans la région de Marrakech. Les accidents domestiques, une des principales causes de mortalité des enfants de moins de 15 ans dans le monde. Au Maroc, ces accidents sont assez fréquents, en témoignent les services d'urgence de nos hôpitaux. À la une donc ce samedi, le monde a les yeux rivés sur les tensions entre Kiev et Moscou suite au renforcement de la présence militaire de la Russie sur sa frontière avec l'Ukraine. À la lumière de cette situation, l'ambassade du Maroc à Kiev recommande aux citoyens marocains se trouvant en Ukraine de quitter le pays pour leur sécurité. Des vols commerciaux sont disponibles. C'est ce que précise un communiqué de la représentation diplomatique. L'ambassade appelle également les citoyens marocains désireux de se rendre en Ukraine à reporter leur voyage. À l'heure actuelle, des numéros de téléphone sont mis à leur disposition pour tout renseignement. Les tensions entre l'Ukraine et la Russie sont donc à leur plus haut niveau depuis des semaines. Moscou a annoncé de nouvelles manœuvres militaires à la frontière ukrainienne. De son côté, Kiev s'inquiète de ce renforcement, mais ne pense pas que la Russie soit en mesure d'engager une action militaire pour le moment. Face à la menace d'une invasion, les sonneries téléphoniques retentissent de plus belle des deux côtés de l'Atlantique pour tenter de relancer le dialogue. Le président américain devra s'entretenir avec Vladimir Poutine. Un appel est aussi prévu entre le maître du Kremlin et le président français et le président du Conseil européen. Certains pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Ukraine. Et on vient de l'apprendre, signe de désescalade. Les États-Unis ont ordonné le retrait des 160 soldats américains qui entraînaient les forces ukrainiennes pour les repositionner ailleurs en Europe. Information annoncée par le porte-parole du Pentagone. Nous espérons tous qu'il pleuvra bientôt. L'actuelle campagne agricole est marquée par la sécheresse. Cela fait plus d'un mois et demi que les pluies se font rares, voire inexistantes dans la majeure partie du pays. Le monde rural subit de plus en plus les effets du déficit pluviométrique. La rareté de l'eau a un impact sur l'activité agricole et l'élevage. D'ailleurs, qui dit absence d'eau dit rareté des pâturages. Résultat des courses, les prix des aliments pour bétail ont flambé. Comptez une augmentation de 40 à 100%. Et Mohamed Hassan Mskour. Un œil sur son troupeau, l'autre scrute l'horizon dans une attente fébrile de pluie, rongée par l'inquiétude. Depuis des semaines, le bétail souffre. Le pâturage se fait de plus en plus maigre. Mon troupeau n'a plus rien à manger. Il y a moins d'herbe pour nourrir les animaux. La paille, qui est un aliment basique, a vu son prix flamber. Le manque de pluie nous a vraiment affectés. Sécheresse, baisse des prix de pâturage, flambée des prix des aliments et effondrement du prix de bétail. Voilà l'amère réalité à laquelle font face ces éleveurs. C'est une année exceptionnelle. Nous souffrons et notre élevage aussi. Nous les nourrissons principalement d'orge et de blé. Le blé est à 3 dirhams et l'orge à 4 dirhams. Ce sont des prix très élevés pour un éleveur modeste. Une saison hivernale marquée par de faibles précipitations. Selon la direction de la météorologie nationale, le déficit par rapport à la saison précédente est de 53%. Covid-19, la décrue se confirme. Ces dernières 24 heures ont enregistré 969 nouveaux cas et 19 décès. Les cas actifs sont également en baisse, 19 694. Les cas graves ou critiques se chiffrent à 514, dont 185 patients sont intubés. Pour ce qui est des chiffres de la campagne vaccinale, plus de 24 700 000 personnes ont reçu la première dose, au moment où plus de 23 136 000 autres ont complété leur schéma vaccinal
vaccinale. La dose de rappel a bénéficié à ce jour à 5 81 973 personnes. Quel a été l'impact de la pandémie du Covid et de ses variants sur les enfants? La question a été soulevée ce matin à l'occasion du 5e congrès de pédiatrie. Le président de la Société des médecins pédiatres à Rabat nous résume ce que les pédiatres ont constaté depuis l'apparition du SARS-CoV-2 au Maroc. On l'écoute. La pédiatrie a eu deux phases. Une phase au début de la pandémie où généralement nous, pédiatres et les enfants, n'étaient pas concernés. Et la deuxième phase, c'est lorsqu'a apparu le Delta et surtout Omicron, on a eu beaucoup d'enfants infectés. Et après, on a eu des infections, superposition des maladies hivernales, des grippes, des virus de l'hiver avec la Covid, et tout ça nous a donné du fil à retordre. Mais ce qui est rassurant, c'est que toute cette pathologie qu'on a vue ne posait pas de problème majeur. Il y avait quelques cas sévères, mais la majorité des enfants ne présentaient pas de problème particulier. Et puis on a eu l'apparition d'autres entités d'ailleurs qui sont le sujet de certains thèmes pendant ce congrès-là. C'est les maladies post-Covid, c'est des maladies qui apparaissent, même si la maladie initiale n'est pas grave, mais après on peut avoir des maladies qui apparaissent et qui nécessitent un diagnostic rapide et une prise en charge rapide. Ce sont les premières causes de mortalité chez les enfants, les accidents domestiques. La maison représente le lieu principal d'accidents parfois mortels. En témoignent les cas qui affluent sur les services d'urgence. Exemple au CHU Mohamed VI de Marrakech, où certains accidents mènent à des handicaps irréversibles, si ce n'est pas une mort certaine. Reportage Soumaya Belayachi, Mouatassim Bilal Bouazabi et Nesri El Hamdawi. La maison, un endroit qui a priori paraît le plus sûr pour les enfants. Et pourtant, il peut devenir le théâtre de nombreux accidents domestiques. 80% des accidents touchant des enfants âgés de 0 à 4 ans ont lieu dans les foyers. Le CHU Mohamed VI de Marrakech accueille de nombreux cas par an. Ma fille était en train de jouer tout près de moi quand soudain je me suis rendu compte qu'elle avait avalé un objet électrique de petite taille. Nous avons accouru aux urgences de l'hôpital. Heureusement, elle a fini par le vomir. Le staff a tenu malgré tout à lui faire subir une radiographie du ventre. Mon petit-neveu avait été victime d'un accident domestique. Il s'était brûlé à l'eau chaude. Il faut être très vigilant avec nos enfants à la maison. À la maison, certains dangers demeurent méconnus. Un petit moment de distraction peut coûter cher à une famille avec un enfant en bas âge. Tout peut devenir sujet à risque, du mobilier à la fenêtre, en passant par le petit oreiller du nourrisson. Les accidents domestiques sont divers. Cela va de l'avalement de petits objets qui traversent la trachée ou encore l'œsophage. Ça peut être de minuscules jouets, une pièce de monnaie ou encore des piles de batterie. Et là, ça devient plus dangereux. Il y a aussi les cas d'intoxication par médicaments ou par des plantes toxiques. On ne le répétera jamais assez, surveillez encore et encore vos petits comme le lait sur le feu. 12 février, journée internationale contre l'utilisation des enfants soldats. À l'occasion de ces journées, des acteurs de divers horizons ont annoncé à Rabat la création de la coalition civile de plaidoyer en faveur de la protection des enfants dans les cantines d'Ouf. La coalition regroupe une soixantaine de membres fondateurs, dont des journalistes, des académiciens, des défenseurs des droits de l'enfant et des acteurs associatifs. Elle a pour objectif notamment de défendre les droits fondamentaux des enfants vivant dans les cantines d'Ouf contre toutes les formes de violence, d'exploitation et d'oppression, dont particulièrement la militarisation. Et nous vous rappelons ces preuves, des photos publiées sur le site même du Polisario, des preuves de l'enrôlement des enfants par cette milice qui a ses quartiers à Tindouf, dans l'ouest algérien. Omar Hillel, ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU, avait dénoncé cet enrôlement des enfants devant la presse au siège des Nations Unies fin octobre dernier, juste après une réunion du Conseil de sécurité sur la question du Sahara marocain. Nous vous proposons la rediffusion d'un extrait de la déclaration de Omar Hillel. Ça, c'est l'entraînement militaire des enfants par le Polisario.
Ça, c'est une preuve. Ça, un autre informateur militaire. Ça, c'est une preuve. Bien plus, madame. Ça aussi. Regardez. Les jeunes, les enfants de 7 ans, 8 ans. Avec Niños Soldados del Polisario. Ça, c'est sur un site du Polisario. C'est ça les preuves, madame. Quand le Maroc avance quelque chose, il n'avance jamais sans preuve, sans évidence. Mais je vais vous montrer autre chose. Parce que ce que fait le Polisario, ce que fait l'Algérie est très grave. Si vous faites la comparaison avec ça et ça, c'est 2 photos. Même âge. D'un côté, les enfants du Polisario dans les camps, de l'autre côté, les enfants de Daesh. Plongez maintenant dans un monde fait de poésie, de sensibilité, celui de l'artiste contemporain Ahmed Bennani qui produit un art tout à fait unique, empreint d'esthétisme et d'émotion. La simplicité, art de la difficulté, c'est la griffe que portent ces dernières créations que l'on découvre dans ce sujet d'Abdeslam Khalwi avec un commentaire d'Oumaima Ramli. Simple et pourtant difficile à comprendre. À première vue, ces tableaux peuvent paraître basiques, unicolores. Mais détrompez-vous, ils racontent 1001 histoires. Voilà toute l'ingéniosité, mais surtout toute la créativité de l'artiste. Ces tableaux sont fascinants, de vrais chefs-d'œuvre. En contemplant ces œuvres, on se rend rapidement compte que derrière tout ce qui est simple, il y a une face cachée. Des couleurs qui attirent le regard et des motifs simples, c'est la griffe unique de l'artiste. Une quête de l'invisible et du non-dit. Dans toutes mes œuvres, le point est le fil conducteur, un point qui peut avoir plusieurs significations. J'essaye de rester sobre et de laisser libre cours à l'imagination des visiteurs, d'où la complexité de l'art simple. En quelques coups de pinceau, Ahmed Bennani livre au monde artistique une transcription silencieuse des codes secrets de la vie, de quoi pousser à la réflexion. Nous prenons la direction d'Azrou, où l'impact des changements climatiques se traduit par une floraison précoce d'arbres fruitiers qui bourgeonnent en cette saison hivernale, abricotiers et amandiers notamment. Cela pourrait impacter négativement la production des rosacées en raison des périodes de gel qui interviennent habituellement au mois de mars dans le Moyen Atlas. Quoi qu'il en soit, la floraison précoce donne des couleurs au paysage. Regardez. Et sur ces images dignes de cartes postales, on se quitte. L'info est de retour à 20h30 avec Marim Laoufir. À demain.